Bonjour à tous, je suis la fille de Travaux Goldman et je vais vous présenter l'étape 44. Voici comment maçonner un pignon. Alors suivez mon papa sur YouTube et partagez les vidéos sur les différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de lui poser toutes vos questions. Alors à bientôt! Merci ma Bente pour le lancement de cette étape 44 qui est une étape importante. Allons-y. Donc sur cette image, vous voyez un pignon fini. Ici, sur cette photo, vous voyez en fait des prises de mesure, des prises de cotation qui vont vous permettre de pouvoir savoir la hauteur qu'il faut. C'est-à-dire que là où a mis l'Hbeb son mètre, la hauteur doit être de 20 cm plus 1. Pourquoi 20 cm plus 1? Les 20 cm plus 1 correspondent donc à la hauteur d'un hutte chaînage plus du mortier. Et pour pouvoir arriver à cela, il va falloir, comme vous pouvez le voir à l'image, ce qui est en rouge correspond au parpaing, à votre parpaing, et donc vous allez devoir découper à certaines cotations. Vous devrez alors vérifier la cotation de la ligne bleue, avec le petit carré bleu, et celui de la ligne verte, afin d'éviter, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, d'avoir un parpaing qui soit trop haut, et donc lorsque vous poserez vos huttes chaînage, vous ne pourrez pas avoir la bonne hauteur. Allez, je vous ai refait une petite image encore. Donc tout là où vous voyez les points rouges, bien entendu, ce sont des parpaings qui devront être découpés. Et de toute manière, tout partout, vous avez des angles. La ligne en pointillé jaune, elle est importante parce que cette ligne-ci devra être le plus droit possible. Et à partir de cette ligne, vous avez vos fameux 21 cm qui doivent correspondre à la ficelle que vous pouvez voir à l'écran et le hutte chaînage avec du mortier. Donc la hauteur 21 cm. N'hésitez pas à faire pause si besoin afin de pouvoir bien voir comment c'est fait. Je vous mets quelques petites photos afin que vous puissiez mûrir votre réflexion et comparer avec ce que je vous dis également. N'hésitez pas à regarder bien les angles qui étaient dessinés tout à l'heure, le parpaing qui est découpé, le hutte chaînage qui est posé dessus. Regardez bien ce que ça se doit donner au final dans le fond, mais également au début de la photo, en avant-plan. C'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir une pointe qui soit complètement alignée avec ce que vous aviez prévu, une pente à 30 degrés ou à 45 degrés si c'est des comptes aménageables. Donc vraiment faites attention à tout. Regardez bien ce que nous avons utilisé afin de permettre de faciliter le travail pour monter le mortier. Donc regardez bien comment ça a été fixé. Donc il vous faudra donc une corde plus cette roulette que vous accrochez à une barre d'ailleurs de 10. Vous mettez un bastin, vous allez caler dessus des parpaings, vous solidifiez tout avec des clous, et puis c'est aussi simple que ça, un seau en bout de corde, et il vous restera plus qu'à tirer l'ensemble, un en bas, un en haut, et ça vous permet d'avoir du mortier rapidement à l'étage, on va dire à la façon Goldman. Vous pourriez également travailler seul, vous faites votre mortier, vous mettez le seau rempli en bas, vous remontez pour accéder à l'étage, vous descendez votre cordelette comme vous le voyez à l'écran, avec votre crochet, et vous venez agripper comme si vous étiez à la pêche. Dès que vous avez ferré le seau, pardon, vous le remontez tout doucement, et ainsi vous êtes capable de travailler seul sur votre chantier si besoin. Allez, c'est parti. Maintenant, après avoir vu, on va dire, la technique, on va regarder la pratique. Donc en bas, notre ami Johan, en haut, l'Hbib, qui va donc réceptionner le mortier. Vous voyez, c'est aussi simple. En plus, là, sur ce coup-ci, c'est Johan qui tire pour pouvoir lui monter. Et ensuite, il revide. Vous voyez, un bon mortier, bien préparé. Voici une petite vue de ce qui a déjà été fait. Là, on se trouve sur la terrasse qui a été coulée. Tout est en attente. Il ne reste plus qu'à bien évaluer le travail pour pouvoir commencer. Mais bien entendu, je vais aller sur plusieurs pignons pour pouvoir vous montrer exactement ce qu'il faudra faire. Comme vous le voyez à l'écran, les parpaings ont déjà été montés. Il n'y a pas de Manitou, ça a été fait à la main. Allez, c'est parti, l'Hbib va commencer à maçonner. Donc il maçonne ses murs traditionnellement, comme vous avez pu le voir sur les différentes étapes, afin qu'on puisse faire des longueurs et arriver à ces longueurs.
Bien entendu, ici vous pouvez le voir, c'est le carré de ferraillage de poteaux d'angle, celui qui va aller jusqu'au bout et qui va être relié avec l'ensemble des ferraillages afin de faire un seul élément. On regarde un petit peu comme ça ce qui se passe. Donc voilà les deux fers qui vont être reliés aussi avec les épingles. Et voici tout à l'heure, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, du moins dans la photo, le parpaing qui doit être découpé. Parce qu'au départ, c'est ceci qu'on peut voir à l'écran. C'est-à-dire que on peut toujours essayer de mettre des parpaings. Il faudra de toute manière en découper pour pouvoir faire les huttes chaînage. Regardez bien ces différentes vues d'ensemble parce que c'est ce qui va vous permettre de bien voir ce qu'on va faire après ensuite dans le travail pour pouvoir vraiment faire cette pointe. Regardez bien comment ça se déroule, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. On peut voir que l'habib monte à chaque fois et coupe des parpaings. Et là, on va voir ensuite comment faire justement pour les couper. C'est on va dire, un des traits les plus importants de la vidéo. Mais il faut quand même, pour pouvoir comprendre, il faut voir un peu tout ce que je vous montre. Regardez bien, ensuite le travail est très propre. Les huttes de chaînage se posent, ils sont maçonnés correctement. Là, on peut voir par exemple dans le fond de la vidéo que la pointe a été travaillée, a été faite. Et ce sera donc avec l'aide de ces vidéos que je vais pouvoir vous montrer ce qu'on va faire pour pouvoir arriver à cela. N'ayez pas peur, ça peut paraître extrêmement compliqué, mais en fin de compte c'est hyper simple. Il n'y aura absolument rien de compliqué. Donc regardez bien cette photo, c'est elle qui caractérise réellement le travail que vous aurez à faire. C'est vraiment à cela qu'il va falloir arriver. Regardez bien tout à l'heure les parpaings qu'il va falloir découper, comme vous avez pu le voir sur la photo, sur ces photos, parce que c'est vraiment ainsi qu'il faudra faire. Pour arriver au bout d'une pointe, vous n'aurez pas le choix, il faudra découper ces fameux parpaings. Alors cette photo avait été prise de très loin, j'ai redécoupé un petit peu afin de permettre toujours de pouvoir voir de plus près. Il s'agit là de l'arrière du pignon. N'oubliez pas le ferraillage qui va monter donc en épingle dans les huttes de chaînage. N'oubliez pas que la cordelette que vous avez pu tirer doit correspondre à la hauteur du hutte de chaînage final de votre ceinture, ce qui va permettre de faire votre ceinture. Faut pas l'oublier, faut pas maçonner jusqu'à ce que vous vous dites ah bah tiens non c'est maintenant que je vais mettre ma ceinture et vous allez vous retrouver trop haut. N'oubliez pas la ceinture, c'est important, que ce soit en coffrage ou comme ceci. Pour maçonner vos rangs de parpaings, n'oubliez pas que vous allez utiliser la ficelle et qu'il faudra la remonter à chaque fois. Regardez bien. Donc là, il a 14 cm. Bien entendu, il faudra tirer la ficelle vers le mur afin que ça soit bien droit. Il vérifie bien donc les 14 cm sur 42 cm pour la longueur du parpaing. Et donc là, il va faire sa découpe. Alors, il y avait un parpaing qui était prédécoupé tout à l'heure, mais vous allez voir à quoi il va servir. Alors, il le place, mais il dépasse. Regardez bien le coin droit du parpaing, celui qui est à l'angle, il dépasse quand même. Il va céder en prenant la cotation, la habib, pour pouvoir vérifier que cette hauteur-là, au niveau du hutte de chaînage, il doit y avoir 21 cm, donc 20 cm plus du mortier, donc ça fait 20. On utilise pour ça une disqueuse de chez Bosch. Alors, je fais pas de publicité, mais c'est une super disqueuse. Elle fonctionne vraiment très très bien. Elle a fait ce chantier-là, plus d'autres chantiers que j'avais, donc la maison en plein pied de 77 mètres carrés. Et j'ai aucun problème avec. Ça fonctionne très bien. Donc là, le habib, il découpe les 2 cm et demi qui étaient de trop. Et vous allez voir l'endroit où il va le replacer afin de s'assurer que la hauteur du hutte de chaînage qui arrivera au-dessus fasse bien 20 cm, donc du moins 21 cm, c'est-à-dire 20 plus 1 cm de mortier à peu près. Dès lors que la découpe est faite, un petit coup de marteau, rajoutez le mortier, bien entendu. Tout ce qui est trou, vous bourrez avec des morceaux de parpaing, bien entendu. Ça, c'est des morceaux d'images que je vous montre, mais dans ces morceaux d'images-là, vous verrez, il y en aura plusieurs. Ça va vous montrer comment vraiment pouvoir arriver à cela. Bien entendu, il tire les joints. Et puis, il faudra prendre donc des morceaux de parpaing
soit vous en avez déjà, soit vous cassez celui que vous avez, par exemple, comme là va faire la Habib. Il casse des petits morceaux et il vient les bourrer à l'intérieur du parpaing qui est creux et qui va prendre énormément de mortier si jamais vous laissiez le trou vide. Regardez bien, je vais essayer voilà, de plus près. Donc il faut bourrer au maximum, bien entendu, il ne faudra pas que ça gêne le fameux U de chaînage qui va être posé. Donc j'espère que vous comprenez bien la situation. Il va falloir découper votre parpaing de sorte à ce que lorsque vous allez mettre dessus votre U de chaînage, le U de chaînage soit eh bien, à la hauteur de la ficelle, des fameux 30 degrés et de la hauteur que vous avez préalablement calculé. Voilà, nous c'était je crois 2,77 m et demi ou 2,72 m et demi je pense à peu près pour la hauteur finale de celle-ci. Vous allez pouvoir voir dans les prochaines étapes hein, l'arrivée aussi de la charpente hein, parce que c'est une étape aussi importante. Mais là regardez bien, là c'est maintenant que tout se joue parce que si vous travaillez bien, eh bien vous n'aurez aucun souci avec votre charpente. C'est vraiment très important. Regardez, il commence à mettre le mortier. Là, on le fait aller un peu plus vite, notre ami Habib. Et puis, vous allez voir, il va pouvoir placer son U de chaînage. Regardez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, la planche, regardez, il la tire. Il faut vraiment qu'elle soit contre le parpaing. Parce que sinon, ça fausserait un peu la pose du U de chaînage et ça pourrait poser problème pour la hauteur finale. Vous voyez? Donc j'espère que vous comprenez bien, c'est important. C'est pas fini, il y aura d'autres explications. Donc restez fidèles et visionnez cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment très très important. Moi c'est fini pour moi donc c'est pas un problème, mais pour vous, si vraiment vous voulez le faire, c'est des détails et c'est les détails qui font la précision. Et ensuite vous le faites tout doucement, pas besoin, il n'y a pas, vous n'avez pas à aller trop vite. Vraiment prenez votre temps afin de vous permettre de faire les choses correctement. Voilà, j'espère que je parle pas beaucoup, comme d'habitude. Je vais en profiter pour passer le bonjour à vous tous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. J'espère aussi que dans vos projets ça avance. N'oubliez pas de vous reposer aussi, c'est très important. Alors à chaque fois que vous terminez un rang, bien entendu, il faudra que vous rehaussez votre ficelle des deux côtés, bien entendu. Ça peut paraître bête, mais vaut mieux le rappeler parce que des personnes n'ont pas encore vu les étapes précédentes. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir toutes les étapes, vraiment toutes les étapes. N'hésitez pas à me poser des questions, comme a pu le dire ma Bente. J'espère que vous allez pouvoir comprendre et que vous n'aurez pas beaucoup de questions. Mais en tout cas, c'est vraiment très très important. Ensuite, vous pourrez bien entendu continuer à poser donc votre mortier pour pouvoir poser des rangs de parpaings normaux comme on peut le voir dans les étapes précédentes. Et à chaque fois que vous arrivez à une hauteur, il faudra découper vos fameux parpaings. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu le principe, regardez bien ce qui va se passer parce que ça va être une étape entière. Je vais essayer de la laisser en entier. Donc là, le Habib pose son parpaing de poteau. C'est pour ça qu'il y a le rond vide au milieu. Et là, il va devoir faire sa découpe afin que le U de chaînage puisse se poser à gauche. Donc il va, dans un premier temps, s'assurer que sa ficelle soit au bon endroit. Regardez bien. Il va descendre pour avoir ces fameux 21 cm pour le mortier plus le U de chaînage. Et regardez bien où il arrive. Et là, il sait qu'il va devoir découper à cet endroit. Donc c'est du visuel, bien entendu. Il vous suffit ensuite, si vous avez peur, de le tracer soit au crayon à bois, soit avec une craie de couleur. Et de venir découper à l'aide de cette fameuse disqueuse Bosch, avec bien entendu un disque diamant dessus. Donc vous découpez sur tous les angles,
sur toutes les faces du moins. Puis vous utilisez toujours votre marteau. Regardez bien, il faut quand même y aller assez doucement parce que c'est assez fragile un parpaing. Un parpaing n'est fragile qu'avant d'être posé. Lorsqu'il est posé, ensuite il est vraiment très très dur. Coucou tout le monde, j'ai repris le micro pour vous dire que la fin de cette vidéo est très importante. Regardez bien ce que Habib est en train de faire. Il découpe le parpaing avec la disqueuse Bosch. Le vent il vient maintenant de l'autre côté. Ouais. Là tu prends la cote, tu dois avoir combien là? Ouais, 20 pour 21 comme ça pour ouais, pour le mortier. Tu passes, ouais. J'en profite pour passer une dédicace à Clément, à Kayakouz, à Eric, À Smiley, à Antoine, à Citoyen, à MCA Walid, à Mohamed, à Kenshi, à Dana et bien entendu à tous, à vous tous. Alors n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vais essayer de ne pas lâcher le micro, sinon elle va le prendre et je vous laisse continuer à visionner. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera à construire votre maison. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à mon papa. Alors à bientôt pour la suite de la construction.